Bonjour à toutes et à tous. On va essayer de reprendre cette affiche sur Photoshop. Donc on va continuer notre série vidéo. Donc première chose à faire, c'est de créer un nouveau document format Instagram, 1080 pixels x 1080 pixels. OK. Et là, y ajouter les marges. Donc voilà, avec les CTRL R, afficher les repères. Donc là, j'ai placé mes repères. Donc ce qu'on va faire, donc l'arrière-plan, comment je l'ai créé. Donc là, je suis venu à partir de incrustation en dégradé. OK, j'ai ajouté deux couleurs. Je vous donne le code. Donc de la couleur utilisée FDD 75B. Et là, vous avez FFB30. Donc si vous voulez avoir la même couleur que moi. Donc maintenant, l'élément que vous voyez ici, c'est une brush. Donc cette brush là, donc vous devez l'installer d'abord Paper Corner. OK. Donc vous prenez outil pinceau. Donc avant de continuer, je vais refaire mes réglages. Donc j'ai créé un calque, c'est déjà fait. OK, le calque est créé. C'est ce que vous voyez comme ça, CTRL Z. Voilà. Là, j'ai fait un clic droit. Vous avez, par exemple, cette brush que vous voyez. Vous avez le nom de cette brush. Vous avez Torn Paper Brush. Vous pouvez télécharger ça. Donc là, j'ai fait un clic sur le document, mais ça doit être en fond blanc. Je vérifie tout, avant même d'appliquer, je vérifie l'opacité et autres, les réglages. Un clic sur le document, vous voyez. Donc j'ai la possibilité d'utiliser un rectangle en bas, comme je peux aussi peigner pour que ça soit tout blanc. Voilà, c'est tout ça que j'ai besoin. Et là, après avoir appliqué cette brush, Paper Tone. Donc je vais importer les textures, fichier importé. Voilà. Là, je l'agrandis un petit peu. Quelque chose comme ça. Pour valider, je viens sur le calque, je diminue un peu l'opacité. Comme on peut le constater. Et voilà. Et là, je peux directement commencer à gérer le texte ou bien importer une image. Le texte d'abord. Super. Donc, j'ai créé mon calque. On clique sur le document. Donc, Madeleine Field Trail. Donc, je l'ai téléchargé. Donc, la police elle est gratuite. OK. Vous pouvez télécharger à partir de Google Font. Et là, vous avez Délicieuse. On clique sur le document. Délicieuse. Attends. AN. Régulier. Vous voyez ça. Je peux augmenter la taille. Donc, pour aller un peu vite, je vais juste copier le texte. Voilà. Donc, je vais juste déplacer le texte ici. Texte d'en-tête. Donc, j'ai un groupe de texte. Voilà. Je sélectionne mon calque. Je déplace juste le texte pour que la vidéo ne soit pas très longue. Je supprime ceci. Et là, ici, vous avez une texture. Donc, je vais l'enlever aussi. Super. Le groupe de calque, je pourrais le déplacer un petit peu en haut. Donc, je fais comme ça, pour que ça soit centré. Donc là, si vous regardez, vous avez texture. Texture. Super, je dois le mettre ici un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Cette texture, ce n'est rien d'autre que ceci. Je vais importer, fichier importé. Donc là, vous avez Grunge. Je partagerai les fichiers source aussi, Inch'Allah. Je valide, mais la couleur ne change pas. Je viens ici, FX sur le style de calque, incrustation en couleur, je change la couleur. Donc pipette, je peux
prélever la couleur ici. À partir de là, changer un petit peu la couleur. Valider. Donc je vais ajouter un masque de fusion pour nettoyer un petit peu les surplus. Clique droit sur le document. OK. Donc je vais enlever tous ces éléments-là. Parce que là, l'objectif, c'est juste que ça s'applique sur le texte. Et là, on l'a. Après, là, vous avez Limit Offer, le texte. Donc, je vais juste importer, laisser le texte, la texture, je vais l'enlever. C'est ce que vous voyez ici. Là aussi, il faut juste aller à Fichier, Importer. Donc, il y a des brushes comme ça aussi. Des brushes de Grunt. Couper, utiliser aussi. Donc là, je diminue sa taille. J'ai fait un petit peu la rotation par rapport à ça. Pour valider, venez ici, FX, incrustation couleur. J'utilise une couleur blanche. Et là, valider. Et voilà, vous voyez quelque chose comme ça. Donc là, je peux même ajouter une ombre portée. Hein. Donc regardez, l'ombre portée, c'est ce que vous voyez derrière ici. Voilà. Voilà, on a ça. Du coup, le texte, je peux même aussi essayer de centrer un petit peu le texte. Le texte, voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Je ferme le calque, ce calque-là. Je ferme le calque texte aussi. Je vais aller chercher une image. Fichier importé. Je diminue sa taille. Valider. Je lui crée un calque derrière que je vais appeler ombre, pinceau, un clic ici sur la barre d'options, donc je fais un clic, voilà, donc là existe, CTRL Z, je diminue un petit peu l'opacité, voilà, et je diminue là, à partir de là ici, un petit peu, voilà, c'est pas mal. Là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, par exemple, le footer, ça c'est un logo, ça c'est du texte, donc là aussi je vais déplacer juste le contenu. Outil déplacement, je l'avais appelé footer, c'est ça, le logo est ceci. Donc ça nous permettra de gagner du temps. Voilà, hop, ça peut encore descendre un petit peu, comme ça. Voilà, on a ça. La partie texte, Laurent, ou bien ceci. Fichier importé. C'est ce tag que j'ai utilisé, gift tag. Clic droit, symétrie axe horizontal. Il doit être en dessous, voilà, c'est bon. Je peux l'agrandir un petit peu, juste comme ça. Et là, pipette, je récupère sa couleur. Je prends outil plume. Donc, peut en télécharger aussi le format vectoriel, donc vous n'aurez pas besoin de faire ça. Et là, je viens ici sur Tag Gift, CTRL E, fusionner. Maintenant, ce qui concerne le texte que vous voyez, là aussi, on va diminuer. Donc voilà, tag, voilà, c'est ça. Donc, je vais juste récupérer le texte.
Je déplace mon texte qui comme ça. Et je vous donne aussi le nom de la police, qui n'est rien d'autre que Stabilo. Donc je pense bien, si je ne me trompe pas, oui. Daddy Rewin. Daddy, D-A-D-D-Y. Rewin. Donc c'est les polices, voilà. Vous pouvez télécharger, trouver facilement. Donc c'est pas compliqué, les polices là, à trouver. Donc comme je vous ai donné le nom, ok. Donc je peux cliquer, Daddy, ok. R-E-W-I-N-D. Peut-être je dois diminuer un petit peu la forme. Essayer de déplacer un petit peu ici. Valider. Le texte aussi, j'essaie de déplacer un petit peu le texte vers là-bas. Super. Voilà. Je peux aussi diminuer sa taille, mais c'est pas grave. Et là, je l'appelle CTRL-G, tag. Ok, comme ça, c'est ça. Et là, les autres images, fichiers importés, incorporés. Diminuer un petit peu la taille. Déplacer. Valider. Filtre. Non. Calque. Ombre portée. Donc, vous voyez, ombre portée. Donc, voilà les valeurs. Je vais mettre ici 27. L'opacité. Pas mal. Comme ombre. Et importer, incorporer. Yep. Là, je valide. Je peux encore diminuer la taille. Voilà. Là, je déplace. Je peux copier le même style. Au lieu de reprendre la même chose, j'ai fait comme ça, clic droit, copier le style. Donc, j'ai copié le style de ce piment-là, l'ombre portée que vous voyez ici. J'ai fait un clic droit, copier le style de calque. Maintenant, je me mets sur le calque. OK, merci. J'ai fait un clic droit, coller le style de calque et ça s'applique automatiquement. Vous voyez? Ça s'applique automatiquement. Maintenant, il me reste le texte Laurent. OK. Laurent, je copie. Donc, on trace juste un bloc de texte, ça aussi. Je dois juste tracer un bloc de texte. Voilà. Tracer juste un bloc de texte. Là, je dois mettre suivre. Suivre, voilà. Suivez-nous sur icône social media. Voilà. Avant ça, d'abord, c'est suivez-nous. Suivez-nous. Donc, je vais copier aussi ça. Après, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous montrer comment gérer les icônes des réseaux sociaux sur Photoshop. Je déplace l'icône. Hop, on a ça. Et voilà. Qu'est-ce qu'il me reste avant de continuer? Donc, comment je l'ai fait? Donc, ici, j'ai d'abord sélectionné mes éléments. Comme ça, je copie. CTRL-C. Je viens sur mon document. Je dis CTRL-V. Vous voyez ça? Ok, j'essaie de mettre un petit peu en haut. Je reviens ici. Je sélectionne, par exemple, Instagram, CTRL-C, qui veut dire copier, CTRL-V. Je reviens ici. Je fais pareil avec icône YouTube, CTRL-C. Et là, je fais CTRL-V. Maintenant, à partir de là, je peux sélectionner les trois. J'ai fait CTRL-T, transformation manuelle ou édition. Voilà. Là, je diminue le texte. Attention, là, on doit tout faire pour ne pas étirer la forme. Donc, voilà. Donc là, on le voit comme ça, vous avez ça. On prend sur le calque, je sélectionne. Ça, c'est YouTube. Y. Là, vous avez ça. Insta. Et là, vous avez Facebook.
Maintenant, je peux venir ici à partir de la FX, incrustation de couleur. J'utilise une couleur. Hein. Là, je déplace, je fais un clic sur la couleur et je choisis une couleur par défaut. Et là, je l'applique sur FX. Et là, je peux faire pareil, ou bien je peux même copier. Hein. Je fais un clic droit. OK. Copier. Copier le style. Copier, j'ai fait ici. Coller le style de. Donc là aussi, j'ai fait un clic droit. J'ai fait coller le style. Donc là, vous voyez, c'est comme ça que je l'ai fait après. Sélectionner les trois, utiliser les alignements. OK, alignement est là, vous voyez. Donc en haut, la répartition. Donc si ça ne marche pas, vous venez ici, définir la sélection et utiliser par exemple répartition de l'espacement. C'est comme ça. Donc voyez, si vous pensez que c'est un peu trop, c'est trop proche, par exemple ça. OK, je peux venir sur YouTube, je déplace, je fais comme ça, je sélectionne mes trois calques. OK, je viens ici, hop, je l'applique automatiquement. Donc là, normalement, en principe, vous devez faire CTRL-T, diminuer un petit peu la taille, parce que ça, c'est un peu trop. Et là, valider. Donc sinon, voilà comment j'ai fait faire ça. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Je pense que juste la flèche qui reste hein, à importer. Fichier importé. Donc là, je pense sur l'original, c'est ce que j'ai utilisé. Je pense qu'on peut utiliser cette forme-là aussi. Diminuer un petit peu sa taille. Faire un petit peu la rotation. Voilà. Et voilà. Donc, voilà, en quelque sorte, cette affiche, la réalisation de cette affiche, c'est ce qu'il fallait faire. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine